Bonjour, donc deuxième vidéo de la journée, deuxième déballage. Donc là, on va monter en gamme, ce sera plus un milieu de gamme. Donc ce sera un smartphone qui est envoyé, qui est envoyé par la boutique Gearbest. Je vais tellement aller vite qu'après je m'embrouille. Donc boutique Gearbest comme d'hab, hein. C'est un smartphone qui fait 118 € exactement. Donc comme d'hab, mon modèle est à vendre. Si vous voulez me contacter, vous allez sur mon blog, il y a tous les téléphones qui sont à vendre avec le mail directement. Parce qu'on est trois sur la chaîne, donc pour les nouveaux, si vous ne savez pas encore, on est trois. Donc voilà, on a plusieurs téléphones. Celui-là, il est à vendre. Attendez, je suis en train de me battre avec, parce que je suis en train de charger mon Honor 8 en même temps. Ce serait bête de tirer sur le câble. Bon, on va faire avec. Donc, elle est bien empaquetée en tout cas. Donc, je le répète, pour les anciens et les nouveaux, il y a le lien d'achat qui se trouve directement en bas de la vidéo, ou sinon, vous passez par, vous pouvez acheter ce modèle-là, qui est à vendre directement de France, en fait, une fois que le test sera fini. Voilà la bête. Donc, tout le monde l'a reconnu, le Humidigi C-Note, petit frère du, excusez-moi, du Humi Z. D'ailleurs, ils ont sorti le Humi G, et le Humi G, vous l'aurez en test aussi sur la chaîne. C'est vrai que vous êtes habitués maintenant, on fait tout ce qui sort. Mis à part les téléphones trop chers non plus, hein. On peut pas. Si on vous fait 10 téléphones ou 10 à 15 téléphones par mois et on vous fait un peu tout, sauf les plus chers bien sûr, ou on vous en fait qu'un ou deux et on fait les plus chers. J'ai choisi la première solution. Voilà. Et du coup, une belle boîte. Très belle boîte. C'est con parce que les fils qui passent, kit de chargement, elle est magnifique cette boîte. Donc on a le, hop là c'est comme ça, Humidigi C-Note, c'est un 6737T Android 7, ça c'est pas mal, 3 Go de RAM, 2 Go de RAM, 2 nano SIM ou une carte SD, 3800 la batterie, c'est un écran 5.5 en Full HD, 13,5 l'appareil photo et 4G toute bande française. Ça c'est plutôt pas mal. Franchement Humi a fait des efforts, la boîte est magnifique. Le Humi Z, je vais avoir la version pro en test, donc je vais pouvoir voir ce que ça vaut. Mais apparemment, Humi a fait des très beaux progrès. Alors, il y a un film sur l'écran. Ah, ça, c'est con, ça. Bon, un film sur l'écran. Ah, merde. Normalement, il y en a deux. Normalement, j'enlève que le premier film. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est du live, c'est du direct. Bon, ben apparemment, ben voilà. Bon, ben écoutez, il n'y aurait pas de film sur l'écran. Bon, ben je l'enlève, hein. Voilà. Mais du coup, il n'y a plus de film. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, on va savoir. Alors, c'est Humidigi C-Note qui est fourni avec une coque en silicone de plus en plus répandue. Ça, c'est plutôt pas mal. Et il est plutôt joli. Donc, on a affaire à un écran 5.5 en 2,5D. Normalement, il y a un capteur d'empreinte qui se trouve dans le bouton. Ah, c'est pas un bouton en appui, c'est un bouton. C'est pas un bouton physique, c'est un bouton tactile. Tout en métal, avec un simple appareil photo. Donc voilà, c'était trompeur, je pensais que c'était un double. Le tiroir SIM là, il est vraiment joli ce téléphone. Allez, donc c'est pas une coque amovible, on va l'allumer direct. Voilà, oh bien. On va regarder un peu ce qui se passe dans la boîte. Eh ben, il y a de quoi faire dans la boîte. Donc dans la boîte, une belle enveloppe avec le trombone. Un film, et bien voilà, il est là ce fameux film. Bon, bien sûr, je le mettrai pas, hein, je laisse, parce que je sais pas ce que j'en fais encore normalement, et je le vends normalement. J'avais déjà un intéressé d'ailleurs, celui-là qui m'a envoyé des messages par mail. Si tu es toujours derrière ton écran, contacte-moi rapidement si tu le veux toujours. Donc c'est pas du type C, le port de rechargement. Un chargeur 1 ampère. Merde, ce sera pas de la charge rapide. Et c'est tout. Bon, c'est déjà bien. On voit la même interface que sur le Oukitel. Hop, on fait une petite mise au point. Ah, l'écran, un régal l'écran. Ça glisse. Bah, sans film, c'est normal quoi. Alors, premier pas, ignorer. Hop, configurer en tant que nouvel appareil. Afficher tous les réseaux Wi-Fi. Du coup, normalement, il devrait trouver le A7. Voilà, Gretel A7 toujours. Je vais mettre le petit mot de passe. Je vais rentrer mon Gmail et je reviens.
Allez, ça y est. Donc, on est au moment où il faut rentrer l'empreinte. Ajouter empreinte digitale plus schéma. Exiger un schéma pour démarrer l'appareil. Tac. Localiser le capteur. Suivant. Merde. Configurer plus tard. Ça y est. Ah, déjà un bel écran. Très joli écran. On peut voir qu'il y a déjà une mise à jour. Une nouvelle version disponible. Donc là, bon, bah, je la ferai pas de suite. La dernière version est du 10 avril 10 avril 2017. Non, c'est là, la nouvelle version, la nouvelle mise à jour qui dure, qui fout 140 mégas quand même. Qui dit 10, oh j'ai du mal à parler, du 10 avril 2017. Donc qui est tout récente. Donc on a un bouton retour là apparemment, un bouton menu ici. Voilà, qui sont dommages, qui sont pas suréclairés. C'est dommage, donc un écran de 2,5D qui est vraiment très joli. Donc on peut voir qu'il y a bien le Play Store. Voilà, donc ça commence à télécharger un peu les mises à jour. On va aller voir les paramètres, on va déjà tester le capteur d'empreinte. Ouais, ça commence bien. Oh, c'est un LED ça. Il est très rapide. Ah, c'est un régal. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Après, donc dans les menus, salut. Donc on peut voir c'est du Android 7 avec une surcouche toute simple. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est dommage. Ça, c'est dommage que UMI fasse pas l'effort de créer leur propre surcouche. Peut-être qu'un jour ils s'y mettront dessus. C'est un peu dommage. Moi, Android stock, je suis pas fan. Ça a l'air super fluide déjà. Alors, à propos du téléphone, Android 7. Donc c'est bien le C, notre 3 Go de RAM, 32 Go de place de mémoire flash. Il y a un économiseur de batterie. Ah, bien. Il y a une LED de notification. Ah, rigolez pas, il y en a que. Même à ce prix-là, il n'y en a pas. Donc les boutons, on peut faire apparaître les boutons virtuels ou les boutons en dessous. Donc après, chacun son goût. Oh, mais non, comment je les enlève? Ah, bien. Premier bug en direct. Donc ça, bah, je vais le laisser dans la vidéo. Hein. Ça fait partie ben, du déballage. C'est fait pour ça, un déballage. C'est fait pour voir un peu ce que ça donne. Donc bon, il y a une mise à jour qui demandait, donc à mon avis, c'est pas pour rien. Voilà, et là, il se passe rien. Pourtant, il y a du rétroéclairage. Hein. Il y a du rétroéclairage. Ah, ça y est, il redémarre. Eh bien, on va attendre. Ce sera un déballage plus long que prévu. Là, je suis content. Parce que certains disent qu'un déballage ça sert à rien. Ben si ça sert à voir une ouverture de boîte, ce qu'il y a dans la boîte, le premier démarrage, est-ce qu'il a des problèmes ou pas. Et on peut voir que là j'ai eu un premier bug. Donc faites la mise à jour avant de jouer avec les boutons virtuels. C'est un peu l'enseignement du jour. Allez, on attend. Donc ben déjà bon, elle est très jolie. Ah, c'est ça que j'ai activé. Ok. Et le temps passe. Je vous accorderai que c'est un peu long. Et oui, c'est un peu long. Vous pouvez passer un peu la vidéo ou aller aux toilettes. Je vous préviens. C'est bon. Allez. Et une petite coupure, il m'a fait. Le Honor 8 m'a fait le coup de la panne. Donc, on revient sur notre présentation déballage. Donc déjà le capteur, c'est un bonheur, une rapidité exemplaire. Franchement le top. Un écran honnêtement magnifique. Umi a fait de gros progrès quand même. Je me languis de recevoir le Umi Z Pro. Parce que si ça, c'est une petite esquisse du Umi Z Pro, le Pro va bien me plaire. Alors, on était aux paramètres. Alors, on a bien vu les fameuses, on va plus toucher, hein, que ça a bloqué le téléphone. Hop là, le Smart Wake, c'est double tap pour réveiller l'écran, donc ça sert à rien vu qu'on a le capteur d'empreinte. Ah, Duraspeed, on le retrouve, comme on l'a vu sur côté LC5, ça permet voilà, de fermer les applications en arrière-plan. Donc, 1 Go de RAM,
en mémoire. Alors, sur 3, il y en a 1,8 disponible. Et j'ai rien installé. Il est neutre, hein, donc ça veut dire quand même que le système prend pas mal. Hey, qu'est-ce qu'il a, l'Honor 8 aujourd'hui? Allez, attendez, hop, on va couper. Hop, on remet, on bloque l'unité, on remet. Voilà. Bizarre, il a pas envie aujourd'hui de l'Honor 8. Il me fait une image dégueulasse. Donc, on a vu ça. Le stockage, 32 Go. Il reste bien 32 Go pour l'instant, c'est très bien. 227 MO. Dans l'affichage, couleur de température. Donc, c'est un peu comme l'Uravision. Voilà. Donc, c'est un peu comme le Miravision, plus ou moins foncé. Niveau de luminosité, adaptation, non, fond d'écran. Voilà. Il n'y a pas le Miravision. Bon, ils ont remplacé par leur méthode à eux. Donc, maintenant, on va faire 2-3 photos. Allez, on va faire 2-3 photos. Donc, je sais pas l'objectif qu'ils ont mis dedans. Est-ce qu'ils ont mis un Samsung? Est-ce qu'ils ont mis un Omnivision ou un truc? Est-ce qu'ils ont mis un bon truc? J'en sais rien. Déclenchement ultra rapide. Déjà, ça c'est bien. Regarde, vous allez voir de suite en direct. Regardez, clac. Franchement, ultra rapide. Et vraiment, la qualité des vidéos, elle est vraiment pas mal. Des photos plutôt. Voilà. Franchement, il a l'air super. Décidément, franchement, je le dis tout le temps, il a l'air super réactif. Alors, petit Donald, plutôt sympa, en sachant que j'ai pas fait la mise au point dessus. Donc c'est pour ça que bon, c'est pas aussi net que ça devrait l'être, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Regardez. Une belle qualité photo, il n'y a rien à dire. On voit même la poussière là. Eh bien, dis donc, ils ont vraiment fait fort là. Ah. C'est un peu flou, pareil, j'ai pas fait de mise au point dessus, j'ai laissé comme ça. C'est un peu flou. On refera les photos, on va les refaire d'ailleurs. On va refaire juste la photo. On va effacer celle-là, parce qu'elle a l'air floue. On va la refaire avec la mise au point pour voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux déjà, c'est moins flou. Belle qualité, honnêtement. C'est plutôt pas mal. Eh ben, dis donc, ce petit Mi Note, il a l'air vraiment, il inaugure vraiment de bonnes choses. Voilà. Donc, ben, c'était le déballage du Mi Note qui est disponible à la vente. Ben, de toute façon, même si je veux le garder, tant qu'à faire, je garde le Z Pro, quoi. Tant qu'à faire. Autant garder le Z Pro qui arrivera en quelques temps, qui sera quand même le niveau au-dessus. Donc celui-là, il est dispo à la vente. Si vous voulez l'acheter, en cas où, si vous préférez l'acheter directement de Chine plutôt que de l'acheter à moi, il y a là dans la description, il y a le lien d'achat direct. Voilà, voilà. Donc c'était le petit déballage. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous allez bientôt avoir la vidéo par Jérôme du résultat du concours. Bonne chance à tous. Et le prochain concours sera le premier du mois prochain, comme à chaque fois. C'est les premiers du mois. Allez, bisous à tous. Prochaine vidéo très prochainement. Bisous.